Bonjour, je vous propose une analyse vidéo sur CGG en unité de temps horaire. Donc l'action CGG, nous l'avons un petit peu surveillée dans le blog pendant cette journée du 23 mars 2015 et je voulais reprendre avec vous cette journée et voir où on en était actuellement dans CGG avec Ishimoku et un petit peu l'indicateur Aikinashi. On va commencer par l'indicateur Akinashi. Vous voyez qu'il s'est retourné à la hausse et à part quelques faiblesses qu'on va expliquer dans cette vidéo et nous allons comprendre pourquoi Aikinashi a eu quelques faiblesses à ces deux endroits, nous avons un retournement à la hausse de CGG qui nous fait, selon la loi de Do, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc nous avons clairement un changement de tendance et nous avons même, si vous tracez ici une oblique, voilà, on va la faire comme ça, nous avons donc cette résistance qui a été franchie donc, et qui nous montre que nous avons un changement de tendance, ce qui s'appelle un 1, 2, 3 réversal, si vous vous souvenez, un 1, 2, 3 réversal. Nous avons ici un 1, 2, 3 réversal qui nous montre qu'il y a un changement de tendance. Alors, comment ça s'est passé? Nous allons regarder les signaux Ishimoku. Et on va commencer par le croisement de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen. Pourquoi? Parce que je voudrais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, pour moi en tout cas, qui consiste à voir ce qui se passe ici. Vous voyez, vous avez eu le cours qui a croisé la Kijun-sen, mais la Kijun-sen a joué son rôle de résistance. Et nous sommes repartis à la baisse. Nous avons eu plusieurs cas, donc là c'est le Kumo qui a joué son rôle de résistance, mais la Kijun aussi. Ici vous voyez que les cours ont buté sur la Kijun-sen. Là pratiquement aussi, ils ont buté sur la Kijun-sen. Donc pas sur le niveau précédent, mais on voit bien sur l'extension de la Kijun-sen ensuite. Ici aussi vous voyez une mèche qui bute sur la Kijun-sen. Alors on bute également sur la Tenkan-sen bien évidemment. Là aussi, vous voyez, la Tenkan-sen fait office de résistance, c'est vrai. Et là, lorsque nous passons au-dessus de la Tenkan-sen, nous avons la Kijun-sen qui fait office de résistance. Quel est le point commun de tout ça? Eh bien, c'est que la Kijun-sen se trouve au-dessus de la Tenkan-sen. Et dès lors que la Kijun-sen se trouve au-dessus de la Tenkan-sen, elle joue plus le rôle de résistance que de support. Et c'est ce que nous avons vu pendant toute cette baisse. Donc nous avons eu une première alerte, les cours ont rejoint la Kijun mais ensuite sont repartis à la baisse. Il a fallu donc attendre le premier croisement de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen qui est arrivé ici. Donc bien évidemment c'était un signal haussier de force 1 faible puisque les cours sont en dessous du nuage Kumo. Et vous voyez cette hésitation, la Tenkan-sen qui est devenue plate, hein, avec la Kijun-sen aussi plate, et même à un moment donné, la Tenkan-sen est repartie en dessous de la Kijun-sen, c'est pour ça qu'on a eu ce signal baissier fort. Mais ce signal n'était pas à prendre en considération, donc il y avait plusieurs éléments qui pouvaient nous inciter à la prudence. Premièrement, on avait déjà eu une baisse assez importante. Deuxièmement, nous avions fait des plus bas plus hauts que les précédents. Donc tant que nous n'enfoncions pas à ce plus bas, nous pouvions donc imaginer que ce croisement donc n'était pas comment dire un croisement à prendre en considération. Et nous avions également un autre élément, c'est que les cours se maintenaient au-dessus de la Kijun-sen, ce qui signifie que nous étions en tendance court terme haussière. Donc il a fallu attendre. Mais pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette période-là, donc c'est un temps relativement long puisque nous avons des chandeliers de 1 heure. Donc pourquoi cette hésitation? Alors il suffit de regarder ici ce qui s'est passé. Nous avions là
lagging span qui butait sur les cours, elle ne parvenait pas à franchir les cours. Également la Tenkan-sen qui faisait office de résistance. Dès lors que la lagging span a pu franchir les cours et la Tenkan-sen, à ce moment-là, on a eu la cassure, le breakout, et la hausse a pu se déclencher avec donc une tendance haussière moyen terme et court terme qui est apparue, étant donné que nous avions la Tenkan-sen au-dessus de la Kijun-sen avec toutes les deux une pente haussière et les cours aussi qui se maintiennent au-dessus de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Alors, vous constatez que nous avons eu ensuite une autre hésitation, puisque nous avons ici eu une correction, et on peut comprendre d'où vient cette correction de deux manières différentes, soit par le fait que les cours ont rebondi sur le retracement des 23,6%, et c'est ce qui explique cette correction vers la Tenkan-sen et la Kijun-sen, et également vers la Senkun Span A, qui, je vous rappelle, la Senkun Span A correspond au milieu de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Et elle peut jouer aussi son rôle de support, c'est ce qu'elle a fait ici. Elle a joué son rôle de support, hein, et également la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Et les cours ont rebondi. Alors d'où vient cette résistance? À part le fait que nous avons ici le retracement des 23,8, il faut noter aussi la Kijun-sen et aussi notre oblique qui a pu donc momentanément gêner les cours pour pouvoir partir plus haut. Et lorsque la Shikuspan a pu donc franchir notre oblique et également la Kijun-sen, à ce moment-là, nos cours ont pu continuer à monter. Ils ont buté sur le Kumo et après une petite correction, ils ont réussi à dépasser le Kumo, mais pas la lagging span qui est restée donc pratiquement au niveau de la Senkun Span A, de sa Senkun Span A du Kumo. Alors, bon, bah on a dit pas mal de choses, donc je voulais vous montrer un dernier élément, c'est le croisement, le twist qu'on a eu ici, qui est intéressant également. Donc on a parlé de Kijun-sen Cross, on a parlé de Kumo Breakout, hein, qui s'est passé ici, d'accord. Alors on va quand même signaler que ce Kumo Breakout, il est faible. Vous voyez, numéro 1. Pourquoi? Justement à cause de la lagging span, parce que la lagging span était encore en dessous de son Kumo. Donc ce qui fait qu'il y a une méfiance, hein. Il y a une possibilité qu'on ait une hausse, mais une hausse qui risque d'être bloquée tout d'un coup par quelque chose, et en l'occurrence là, c'est le Kumo de la lagging span. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que les cours puissent se maintenir au-dessus de ce support, à peu près des 5,65 €. Ça permettrait à la lagging span de sortir progressivement du nuage et de se retrouver au-dessus du nuage. Ensuite, il faudra que la lagging span réussisse à se maintenir au-dessus des cours pour que nous ayons donc une tendance haussière qui se maintient et pouvoir donc même viser des objectifs comme en premier le retracement des 50% et pourquoi pas les 61,8%. Alors je voudrais finir en parlant de la Senkun Span A et la Senkun Span B et le croisement qu'on a eu et de voir où il s'est situé exactement. Donc c'est le twist. Voilà, donc vous constatez qu'il est juste après le rebond que nous avons eu ici. Donc nous avons eu un signal haussier avec le twist qui est de force moyenne. Pourquoi? Parce que les cours étaient dans le Kumo lorsque nous avons eu ce signal. Mais donc si on compte, on a eu pratiquement tous les signaux, hein, puisqu'on a eu la Tenkan-sen qui croise la Kijun-sen cross, la lagging span qui croise les cours. On a eu la Senkun Span A qui passe au-dessus de la Senkun Span B et on a eu le Kumo Breakout. Il ne reste plus que maintenant confirmer avec la lagging span.
Voilà, donc je termine avec Aiki-Nashi, je vous en ai parlé au début. Donc vous comprenez mieux d'où venait l'hésitation de Aiki-Nashi. Ici, Aiki-Nashi a hésité, donc retour au rouge à cause de la Laginspan qui était bloquée par les cours. Et ici, nous avons eu aussi une hésitation de Aiki-Nashi avec cette mèche qui est revenue vers la Tenkan-sen et proche même de Kijun, et on a dit que c'était lié avec la Laginspan par rapport à la Kijun, et on avait également le retracement des 23.6 qui bloquait à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'était pas loin du Kumo, hein. On n'était pas loin du Kumo. Tout ça, ça a provoqué une hésitation pour continuer la hausse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.